Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, on va faire un débrief du 1er au 15e épisode de Construire sa DeLorean. Et ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de magazine ni de construction de nouvelles pièces. Et peut-être, à la rigueur, nous aurons le droit au démontage d'une des pièces pour l'améliorer. Mais ça, vous verrez ça tout de suite. Ah, je me souviens comme si c'était hier. Oui, vous savez, ce genre de pratique que les collections font, hein, proposer un numéro pas cher, hein, tout simplement pour attirer le client, le forcer à acheter toute la collection. Et là, je dois dire que Eglamos s'était surpassé en nous proposant, dès le premier numéro, la calandre arrière de la DeLorean. Alors bon, bien évidemment, ils sont pas bêtes, hein, ils ne nous l'ont pas donné entièrement, ils nous ont aussi forcé à acheter le numéro 2 hein, pour pouvoir finir la calandre arrière, et on a eu droit au flanc gauche de la DeLorean. Une petite pièce qui ne nous est pas très utile et qui sort vraiment de nulle part, hein, et d'ailleurs vous allez le voir dans le suite de la vidéo. Revenons sur cette petite pièce. Je me souviens que je vous avais proposé une petite astuce déco, hein, tout simplement en finissant la construction de l'arrière de la DeLorean et en la posant sur une étagère, ce qui fait une très belle décoration d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais le faire aussi, mais j'ai eu quelques petits soucis et j'ai oublié d'acheter un deuxième numéro 2, donc je me retrouve avec une deuxième calandre arrière et malheureusement pas le feu manquant. Mais pourquoi j'en ai acheté deux ? Et ben c'est parce que, comme plein de monde, j'ai eu un défaut. Alors pour certains, ça a été malheureusement une partie de la calandre arrière qui était pas très jolie, un coup de peinture qui avait coulé. D'autres, c'était cette petite bande de la calandre arrière qui était rayée. Et ben moi, j'ai pas eu de chance parce que c'était l'un des feux, hein, plus précisément une partie du feu qui se trouve ici ou ici, hein, je me souviens plus, qui est rayé. Et moi malheureusement je voulais pas ça, hein. Donc j'ai racheté un deuxième numéro 1. Bon, pour 1 euro c'était pas grand cher payé et c'était assez simple de le remplacer. Mais malheureusement ça aurait dû nous donner la petite puce à l'oreille, hein, parce que si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être pour la suite? D'ailleurs, nous allons nous y intéresser tout de suite. Ah oui, je m'en souviens très bien de ces deux-là aussi. Vous savez, ça devait être la panique générale chez Glamos, hein, parce qu'ils ne savaient pas comment sortir leur numéro. Hein, parce que franchement, hein, dans le premier et dans le deuxième, nous avions eu la calandre arrière en entière, ainsi qu'une petite pièce à côté. Bon, à la rigueur, c'est pas grave, hein, c'est une pièce en plus. Mais à partir du troisième, nous avons eu le droit à une roue de DeLorean. Et là, c'est un petit peu la surprise, parce que c'est pas la continuité de ce qu'on avait construit. Mais bon, allez, ça s'arrange par la suite. Mais là, ce qui est complètement incompréhensible, c'est le 4e épisode. Oui, vous vous en souvenez, celui avec le générateur à fusion ainsi que le Mister Fusion. Et là, c'est l'hécatombe. On a le droit à des pièces de très mauvaise qualité, hein. Si vous vous souvenez bien, le Mister Fusion qui a d'énormes défauts de peinture, hein. Moi par exemple là j'ai une grosse bavure dégueulasse juste là. J'ai eu le droit à une pièce tordue, la pièce rouge que vous voyez juste ici qui est tordue, et j'ai failli perdre durant la construction un des ressorts. Et là je me dis qu'Eglamos ils auraient pu faire un petit effort et en rajouter un, c'est pas le prix que ça coûte franchement. Mais là c'est pas le pire. Là où c'est le pire, c'est de voir que sur le plan, il y a eu de sacrées modifications, hein. Je m'explique. Vous vous souvenez du générateur à fusion, hein. Si vous vous souvenez du plan, on peut voir que quelques modifications ont été apportées, comme par exemple, ils ont enlevé un des petits tétons à l'hypercule jaune là que vous voyez que je suis en train de toucher. Et malheureusement, ça fait que la pièce ne tient plus. On peut voir aussi qu'un autre système de fixation existait, sûrement pour tenir cette pièce sur la maquette. Mais celui-ci aussi a été enlevé. Et là on se demande qu'est-ce que ça va donner au final. Ces deux pièces
là encore, m'inquiète aujourd'hui. Et pourtant, on est au 15e épisode, hein, donc j'avais largement le temps de m'arrêter. Mais vous allez voir que j'ai peut-être bien fait de continuer. Oh oui, je sais que vous l'attendiez celle-là. Oui, je sais que vous attendiez cette énorme pièce. Cet énorme châssis de la DeLorean. Et effectivement, ça a de la gueule. Mais, même si Glamos a eu l'intelligence de nous le fournir dans un ordre logique pour une fois, eh ben on ne doit pas dire que cette pièce a que des bons côtés. Elle en a même beaucoup de défauts. Le premier défaut remarquable, c'est au numéro 10. Quand vous avez votre pièce et que vous la retournez comme ceci, vous pouvez voir à certains endroits des petites traces de bavure ainsi que de peinture mal faite. Bon, c'est pas énorme et franchement, ça serait que ça m'irait totalement. Malheureusement, moi, j'ai eu quelques petites difficultés, par exemple, à monter les pièces de l'épisode 12 et de l'épisode 14. Alors, pour souvenir, ce sont les pièces qui se trouvent juste ici et ici. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu pas mal de soucis de pièces mal usinées, qui n'étaient pas totalement percées, que j'ai dû finir au tournevis. Bien évidemment, je vous ai pas montré tout ça en face cam, hein, parce que sinon vous auriez fait une crise cardiaque. Hein, parce que taper comme j'ai tapé dessus pour péter les trous pas finis, c'était quand même très joli à voir. Donc, je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là, mais moi j'ai trouvé d'où venait ce problème. C'est le tournevis, tout simplement, qui n'est pas de très bonne qualité. D'où la raison, durant le 14e et le 15e épisode, où vous avez vu un nouveau tournevis faire son apparition. Et il y a aussi, pour finir, un petit souci au niveau des roues avant. Alors j'ai pu lire que tout le monde avait le même souci, les roues branlantes. Alors là-dessus, j'ai un abonné qui m'a donné une petite astuce très simple et très intelligente. Donc je tiens à le signaler, Wesker, je te remercie pour ton astuce. Je vais la donner tout de suite aux téléspectateurs. Cette solution, qui n'est pas bête, c'est de racheter des roues avant et de prendre tout simplement la petite rondelle qu'ils fournissent pour l'intégrer juste ici avec celle déjà présente, ce qui vous fera deux rondelles. Et quand vous allez resserrer tout simplement votre vis, eh ben, la roue sera mieux bloquée. Ce qui prouve tout simplement que les roues, les vis qu'ils ont intégrées aux roues ne sont pas correctes. Mais il y a quand même un point négatif sur sa petite technique, c'est le coût financier. Et moi, je me suis creusé la tête pour trouver une solution un petit peu moins chère pour ceux qui n'auraient pas suffisamment d'argent pour faire sa technique. Et cette technique, elle est très simple, c'est d'avoir des rondelles de bricolage chez soi. Vous savez, les petites rondelles qu'on rajoute à une vis pour simplement empêcher qu'elle passe à travers un trou. Vous savez, hein, ça, vous avez peut-être ça dans votre caisse à outils ou dans votre garage. Et si vous n'avez pas, à la rigueur, vous allez vite fait au magasin de bricolage le plus proche pour en acheter. Vous prenez cette rondelle et vous démontez tout simplement la roue avant. Vous placez la rondelle derrière la roue, vous remettez la roue et vous resserrez. Et effectivement, c'est le même principe que Wesker. Et le résultat, comme vous pouvez le voir, est même très bien. Si vous voulez faire la comparaison, regardez de nouveau l'épisode 10 et vous verrez la différence. Alors, malheureusement, comme toute solution de bricolage comme celle-ci, il y a des conséquences. La première conséquence dans tout ça, c'est que ça a bloqué la roue avant. Hein, celle-ci est très dure à tourner, alors que celle-là, ça peut aller. À la rigueur, c'est pas grave, parce que bon, normalement, c'est pas un jouet, donc vous n'avez pas à la faire rouler. Et si vous la faites rouler, c'est que vous êtes fou. Mais encore, ça passe. Le deuxième petit souci qui pourrait intervenir d'ici 50 ou 60 épisodes, c'est quand on va monter la carrosserie. Parce que vous vous doutez bien que si on rajoute une rondelle derrière, on repousse légèrement la roue vers l'extérieur. Donc c'est pas énorme, c'est 1 mm, si ça se trouve ça se verra pas. Mais je préfère vous prévenir avant que vous commenciez les petits travaux. Mais bon, je discute,
Mais franchement, je pense que vous préfériez voir un petit tuto rapide pour voir comment j'ai fait que de me voir parler. Donc, vous savez quoi? C'est parti pour la vidéo. Et nous allons commencer cette astuce en enlevant tout simplement le cabochon de la roue de la DeLorean avec un tournevis plat, tout simplement. Alors, pourquoi je ne le montre pas en vidéo? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un risque d'abîmer votre pièce. Donc, allez-y doucement, en mettant tout simplement votre tournevis comme ceci et en essayant de relever tout simplement le cabochon à chaque fois. N'y allez pas trop fort, sinon vous allez abîmer l'enjoliveur de votre DeLorean. Voilà pour cette première étape. Pour la deuxième étape de cette astuce, vous aurez besoin donc de votre véhicule ainsi qu'un tournevis. Commencez par démonter la roue en enlevant la vis de type GM. Enlevez ensuite la roue. Voilà ce que ça devrait vous donner. Pour cette troisième étape, vous allez devoir enlever tout simplement la rondelle de l'ancienne vis. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si vous remettez l'ancienne vis, eh ben, celle-ci va reprendre exactement la même position. Tout simplement parce que le pas de vis étant très merdique, eh ben, elle se bloquera et vous ne pourrez pas visser à fond. Donc vous pouvez jeter la vis, mais surtout garder la petite rondelle. Pour la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis, de la nouvelle rondelle que vous aurez préalablement choisie, et vous allez la placer de cette manière. Placez ensuite votre roue à l'emplacement comme ceci. Puis remettez une nouvelle vis de type GM auquel vous aurez remis tout simplement la rondelle enlevée précédemment. Puis vissez tout simplement. Alors, n'hésitez pas à serrer pour bloquer votre roue. Voilà, là, normalement, vous venez de remettre la roue, tout simplement. Prenez ensuite le petit capuchon que vous avez enlevé précédemment et replacez-le sur la roue. Et voilà le résultat. Et voilà, on arrive enfin à un moment de la vidéo très intéressante parce que c'est le moment où on va choisir si on continue ou pas l'aventure de construire sa DeLorean. Et là, il n'y a pas 50 solutions, il y a à mesurer les pour et les contre. Dans les pour, eh ben, nous avons le fait que c'est la DeLorean, il n'y a pas d'autre mot, la DeLorean de Retour vers le futur est sûrement très bien détaillée au final. Et ça donne envie, je veux dire. On a aussi le fait que on a une communauté qui est très sympathique, hein, qui partage des astuces pour modifier les véhicules, comme certains youtubeurs le font, ou qui partagent leurs astuces pour réparer quelques petits problèmes sur leurs pièces. Hein, je fais référence par exemple à Wesker, que je te remercie encore une fois. Et on a le fait que ça sera une DeLorean qui ne sera pas sûrement remplie en grand exemplaire. Je veux dire, combien de personnes va investir 1500 € là-dedans? Hein, pas beaucoup. Mais si avec ça, on pourrait aussi dire que c'est bon. Mais non, il y a aussi les points négatifs. Et dans les points négatifs, c'est, en commençant par le prix, 1500 €, voire un petit peu plus. C'est un prix extrêmement élevé par rapport à la qualité des pièces fournies. Je veux dire, on a certaines qui ont des dégâts, qui n'ont pas été percées.
complètement. On a aussi certaines pièces qui ont de la peinture qui dégouline. Je veux dire, c'est pas du travail pour un objet de collection et surtout la somme qu'on va investir, c'est pas normal. On a aussi les tournevis pourris. Non, vous savez, ces petits tournevis qu'on a eu au tout début de l'aventure, hein, je veux dire, voilà, moi je vais vous montrer le tournevis que j'ai acheté, hein, celui qui m'a coûté 20 €, hein, celui-ci là, vous voyez, hein, je veux bien, effectivement, la taille ça compte pas, effectivement, hein, il faut juste savoir s'en servir, mais des fois ça s'applique pas, là la taille compte. Bon, bref, vous m'avez compris. Avec tous ces problèmes, on peut se poser des questions. Mais moi, ben, je me suis dit, je suis un grand fan de Retour vers le futur. J'adore cette voiture mythique de la DeLorean. Et en plus, ben, j'ai jusqu'au numéro 30 dans le placard. Donc, je continue. Et vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels? Comme je continue, et ben, on se retrouve très rapidement pour un nouveau débriefing.